pour la 7e fois champion du monde des rallyes. Et on a le sentiment, Olivier Canel, mais quand on revoit les chiffres, que ça a été encore une année, allez, je ne vais pas dire facile, mais 8 victoires sur 13, plus de 100 points d'avance, un 7e titre. Facile ou pas? C'est jamais facile, mais je pense que cette année a été la meilleure année pour Citroën Racing et pour Sébastien Loeb. Je crois qu'il a marqué des points dans chaque rallye. Et 8 victoires. Oui. Côté Citroën, il y en a 10, puisque Ogier en a ramassé 2. Et il y a eu 3 ou 4 triplés, un quadruplé. Donc c'est vrai que c'est une année pleine pour Citroën Racing et pour Sébastien Loeb. Mais nous concernant, on a toujours beaucoup d'humilité et on ne considère pas que tout est acquis d'avance. Et en conséquence de quoi, au début de chaque rallye, on fait comme si tout pouvait arriver. Et donc, on n'est là que pour gagner. Éric, toi qui es sur place, sur tous les rallyes, comment tu as senti l'équipe Citroën au fur et à mesure de la saison? Disons que ce qui a changé, c'est un petit peu le rapport de force par rapport à l'année précédente. Dans le sens où avant, il y avait 2 Citroën officiels face à 2 Ford officiels, mais il y avait aussi une pléiade de Ford privés qui pouvaient venir soutenir, donner un coup de main aux Ford officiels. Là, je dirais pas que c'est un peu l'inverse. On n'avait que vraiment 2 Ford officiels compétitives, Hirvonen et Latvala, les 2 Citroën, bien entendu, avec Sébastien Loeb et Dani Sordo, mais à cela, il fallait rajouter, parce qu'ils ont joué un rôle important dans la conquête des courses, des victoires, des titres. Il y a Sébastien Ogier qui émerge, on ne l'attendait pas aussi vite, aussi fort, et puis il y a Peter Solberg aussi qui est là, qui est présent. Donc quand Olivier parle très justement de triplé, de quadruplé, et on englobe toutes les voitures. Et ça donne une position, je pense, de force à Citroën dans son ensemble par rapport à Ford. Des points à l'adversaire déjà. Clairement. Aussi. Pour en revenir justement au tout premier rallye, Olivier, qui était donc en Suède. Là, c'est la première course de l'année, et non pas première victoire, mais première défaite, au contraire. Est-ce qu'il y a une réaction déjà chez vous au sein de Citroën en se disant « Ah, tiens, est-ce que se pose des questions? Est-ce qu'on se dit « Tiens, la Ford, elle est pas mal » ou est-ce qu'on a confiance quand même à sa voiture, à ses pilotes, sur ses acquis, et on reste sur ses acquis en disant « Le prochain, ça ira mieux » ? Écoutez, nous concernant, ça va vous paraître bizarre, mais la Suède, pour moi, c'était un des meilleurs rallyes de Suède, si ce n'est le meilleur que Sébastien Loeb a pu faire. En conséquence de quoi, on était tous très contents pour lui. Maintenant, je comprends que les médias attendent tous sa chute et besoin de raconter une histoire. La victoire d'Hirvonen au Monte-Carlo a été portée au pinacle. Donc ça a été suivi d'une victoire d'Hirvonen en Suède. À partir de là, tout le monde a commencé à écrire est-ce que Loeb c'est fini, Citroën sur la pente descendante. Nous, j'avoue, voilà, on regarde ça de loin. Seb a fait un de ses meilleurs rallyes de Suède, si ce n'est le meilleur, comme je l'ai dit précédemment. Bon, Dani Sordo, lui, a fait une petite erreur technique avec son coéquipier. Mais pour le reste, on n'était pas plus inquiet que ça. Mais ça fait partie du jeu.